Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour les nouveaux sur le compte de l'agence Newmed Immobilier à Clermont-Ferrand. On est une agence d'une douzaine de personnes, on est spécialisé dans les projets immobiliers de nos clients, les projets de transaction, achat, vente, investissement et les projets de conception, donc construction, rénovation et extension de biens. J'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole et pour tout vous dire, ça m'avait quand même assez manqué. Beaucoup de choses qui se sont passées à l'agence, j'espère avoir l'opportunité de vous raconter tout ça très prochainement, mais vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer à la rentrée. J'espère que ça va vous plaire. Non, aujourd'hui je suis venu pour vous parler d'autre chose. Je suis venu pour vous parler d'une situation que beaucoup de nos propriétaires vivent actuellement et je voulais vous sensibiliser là-dessus au travers de cette vidéo. J'espère que ça pourra en aider quelques-uns. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que mon bien ne se vend pas aujourd'hui? C'est une très bonne question et on a réfléchi avec les membres de l'équipe assez longtemps effectivement à cette réflexion. Pourquoi est-ce que les délais de commercialisation augmentent autant? Pourquoi est-ce que des biens qu'il était facile de vendre auparavant et de trouver un acquéreur, pourquoi aujourd'hui ça met un petit peu plus de temps et pourquoi c'est plus compliqué? On a trouvé avec l'équipe 4 grandes questions qu'il faut absolument vous poser si vous êtes dans cette situation et qui vous permettront peut-être d'éclaircir un petit peu les choses et de vous permettre d'y voir un peu plus clair, quoi. C'est exactement la même chose. Bref, 4 questions à vous poser pour être sûr de savoir pourquoi est-ce que votre bien ne se vend pas. J'espère que vous allez rester jusqu'au bout parce que la dernière, c'est clairement la meilleure question qu'il faut se poser. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon bien est atypique? Par atypique, on entend tout simplement que chaque bien a ses propres caractéristiques, ses points forts et ses points faibles. Le bien parfait n'existe malheureusement pas. Ou s'il existe, il est très cher. Mais il faut être capable d'avoir l'œil assez objectif pour être capable de se rendre compte quels sont certes les points forts, ça on peut les trouver, mais surtout quels sont les points faibles, les freins que vont avoir les acquéreurs lorsqu'ils font visiter votre bien et qui font que aujourd'hui ils ne se positionnent pas. Parce que c'est ça le problème, c'est que les acquéreurs sont présents, les acquéreurs visitent, mais les acquéreurs ne se positionnent pas. Pourquoi? Soyez assez objectif et prenez du recul sur votre bien pour être capable de dire bon bah voilà, je sais qu'il y a ce problème là, je sais qu'il y a ce problème là et maintenant qu'est-ce que je fais pour pouvoir pallier à ce problème? Je vous donne un exemple très bateau, mais si par exemple on sait que le frein principal sur une maison c'est que il va manquer une troisième chambre ou alors qu'il va manquer un espace pour un bureau ou pour une salle de jeu, c'est d'aller trouver des solutions pour pallier à ce problème, peut-être créer une annexe, créer une autre pièce pour créer des environnements supplémentaires, créer des solutions pour pouvoir répondre aux freins de ces acquéreurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un an, ces réflexions sur l'atypicité de mon bien et le fait qu'il ait des freins et des points faibles, c'était une problématique qui était facilement corrigeable finalement, puisque la tension sur le marché et le peu de biens disponibles faisait que un acquéreur trouvait des solutions par lui-même pour pouvoir acheter le bien parce que finalement il y en avait peu sur le marché, donc il allait trouver la solution. Aujourd'hui c'est plus le cas, il faut lui fournir la solution pour qu'il puisse être attiré par votre bien. La deuxième question qu'il faut vous poser, c'est depuis combien de temps mon bien est-il à la vente? Et oui, c'est la question qu'il faut absolument se poser. Pourquoi? Parce qu'on a été très mal habitué l'année dernière et les années d'avant sur les délais de commercialisation des biens à la vente. Je vais vous donner un titre de comparaison à l'agence. L'année dernière, on était sur un délai de commercialisation d'environ 47 jours et aujourd'hui, en 2023, on est sur des délais d'environ 69 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les biens sont plus longtemps sur le marché et mettent plus de temps à trouver un acquéreur. Et en fait, ça n'a rien de grave, c'est juste normal. C'est normal qu'un bien mette du temps à trouver un acquéreur. Un achat immobilier, c'est des montants qui sont conséquents. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il est normal en fait que les acquéreurs prennent le temps de visiter, de comparer avant de se positionner. Donc, si votre bien a moins de 60 jours de commercialisation, c'est normal. Il faut patienter. Si votre bien est commercialisé depuis moins de 60 jours, tout va bien, je vous propose de vous retrouver pour la troisième question. La troisième question, c'est mon bien est-il au bon prix? C'est une vraie question qu'il faut vous poser. D'ailleurs, avez-vous fait estimer votre bien immobilier avant de commercialiser? Ça aussi, c'est une vraie question et c'est important de se fixer sur la moyenne du marché et sur la valeur réelle de votre bien. Quand un professionnel de l'immobilier vous dit que votre bien vaut 100, alors à partir du moment où c'est justifié, bien sûr, c'est que votre bien vaut 100. C'est compliqué d'aller chercher beaucoup plus haut. Sur un marché qui est à la hausse dans le sens où il est à la faveur des vendeurs, donc il y a peu de biens disponibles, effectivement, cet état de marché fait que le prix tend à augmenter parce qu'il y a peu de biens disponibles. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des acquéreurs qui sont peut-être moins nombreux parce que des conditions financières qui sont plus compliquées et des biens à la vente qui finalement, du fait qu'il y ait un délai de commercialisation qui soit un peu plus long, ils se retrouvent à être un peu plus nombreux sur le marché. Donc forcément, le fait de vendre beaucoup plus cher que la vraie valeur d'un bien, c'est compliqué. Donc la réponse à la question pourquoi est-ce que mon bien ne se vend pas, ça peut être intéressant effectivement d'aller peut-être
remettre à jour cette estimation pour voir aujourd'hui par rapport à l'état de marché, combien est-ce que vaut mon bien. Parce que oui, le prix peut changer limite de semaine en semaine en fonction aussi de l'état du marché et de qu'est-ce qu'il y a en vente en ce moment. Maintenant que nous avons répondu aux 3 questions essentielles sur pourquoi est-ce que mon bien ne se vend pas, je vous propose de vous retrouver pour la dernière question. Comment avez-vous imaginé la commercialisation de votre bien? Toujours sur un marché qui était en votre faveur, quand vous faisiez 3 photos avec une description de 2 lignes, forcément vous trouviez un acquéreur parce que peu de biens à la vente. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup de biens qui sont à la vente actuellement et quand on est acquéreur, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on va être attiré par les premières photos, par les premiers mots, par le titre de la description et c'est important d'aller soigner tout ça. Si vous faites des photos floues qui sont pas cadrées ou qui ne mettent pas en valeur le bien, vous vous doutez bien que ça ne va pas marcher et que ça ne va pas attirer l'acquéreur. C'est donc important de soigner cette commercialisation, de faire de belles photos qui mettent en valeur votre bien et de soigner la description et les titres de votre annonce. Votre bien a beau avoir toutes les qualités du monde, et encore une fois, il a certains freins. Le fait de le mettre en avant, de le commercialiser, c'est une démarche commerciale et marketing, donc il va falloir mettre en avant votre bien. Et pour ça, eh bien, si vous ne savez pas faire, le mieux c'est toujours de faire appel à un professionnel de l'immobilier. D'ailleurs, savez-vous que chez NewMed, nous, pour commercialiser nos biens et pour les mettre en valeur, on utilise des reportages photos professionnels ainsi que des reportages vidéo montés par un vidéaste de qualité. Je vous mets quelques extraits juste après. Qui est clé en main et qui n'attend plus que vous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Bref, j'espère que ces 4 questions sauront vous aider à savoir pourquoi est-ce que votre bien ne se vend pas aujourd'hui. J'espère que ça vous apportera quelques pistes de réflexion. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, toute l'équipe est à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. On se fera un plaisir de vous répondre. De même, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes pour suivre nos aventures. On s'amuse bien. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao!